La campagne électorale bat son plein. Les 6 partis en lice pour le premier tour des élections territoriales enchaînent les meetings aux 4 coins de la Polynésie. Hier soir, la liste conduite par Marcel Tuihani Teorahaunu Purinetia était au lotissement Temauri Village à Titioro. Le reportage d'Inacio Raveino, Patita Savea. À aucun moment, Joseph ne s'est dit qu'il allait se lancer en politique et aujourd'hui, il est chargé de mobiliser les électeurs de Titioro. Une tâche qui s'annonce compliquée, mais il prône une politique différente. Au niveau de la politique, Tahouera ou bien, peu importe la politique, ils ont tendance à dire qu'on peut faire ça, on va faire ça, et arriver à l'Assemblée, ça changerait. Ce qui marque dans la liste des candidats de Teorahapi Purinetia, c'est l'absence de personnalités politiques connues, hormis Marcel Tuihani ou encore Gloria Pater, maire déléguée de Papeto Ayamoorea. Il y a beaucoup de travail à faire. C'est ça qui m'a motivée pour être en section 1. Et puis, suite à la demande du président, il a voulu mettre Moorea en tête. Et c'est ça qui m'a motivée pour travailler dans Teorahapi. Sur les 6 thèmes que comporte le programme de Teorahapi, 4 ont été largement détaillés: l'éducation, le travail, le logement social ou la famille. Car Temauri Village, c'est 120 logements pour plus de 600 personnes et des perspectives limitées quant à l'accession à la propriété. Pour la plupart des gens, ils vivent ici sans voir un avenir stable, sérieux, dans lequel ils pourront devenir propriétaires de leur logement. Donc il faut changer notre manière de voir la politique du logement social. C'est du moins ce que j'ai souhaité évoquer ce soir avec les quelques locataires qui sont venus. Pour le premier tour, la campagne électorale se déroule donc depuis le 3 jusqu'au 21 avril à minuit. Dans les QG, les militants s'organisent, collage des affiches et distribution des tracts commence, parfois dès 3 heures dans la nuit noire. Ambiance au petit matin avec Lucille Guichet et Patrick Tsinsing. Les militants s'activent à la permanence du Tavini. Ils viennent de réceptionner les affiches officielles de propagande électorale, dernière consigne avant le départ. Il y a 17 affiches plus 17 affiches supplémentaires et le plan pour la disposition sur les panneaux d'affichage. Invitation pour les réunions publiques et premier jour de collage par petits groupes dans les quartiers de Fa'a ce matin. Chaque chef de section vient pour récupérer les affiches à la permanence de Fa'a pour pouvoir ensuite les coller dans leurs communes respectives. Du côté du Tapura, le collage avait déjà commencé cette semaine. Les militants sillonnent aujourd'hui les quartiers pour remplacer les affiches abîmées. Le plus important, c'est de regarder si les affiches sont toujours intactes. Si on n'a pas déchiré tout ça, si on a déchiré, on les remplace par de nouvelles affiches. Il faut qu'on voit et que les affiches restent toujours intactes pour la population. L'ordre d'affichage sur les panneaux officiels a été tiré au sort la semaine dernière. Chaque liste doit donc scrupuleusement respecter son emplacement. Et ces listes doivent également respecter les temps de parole. C'est le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui est le garant du respect de ces règles. Pour en parler, le directeur adjoint des programmes du CSA est parmi nous. Albin Suarez-Couto, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est le principe de l'équité pour ces territoriales qui est appliqué pour les 6 listes. Cette équité, sur quoi se base-t-elle ? Alors en effet, c'est le principe de l'équité, comme pour tous les scrutins, à l'exception de l'élection présidentielle, où c'est le principe de l'égalité qui prévaut. Cette équité, elle s'apprécie notamment au regard du vécu des partis politiques qui soutiennent les listes candidates, leur vécu lors des dernières élections territoriales, mais aussi intermédiaires, que ce soit les législatives ou les municipales. Et puis, parce qu'il y a des listes qui n'ont pas forcément un vécu, on prend en compte également leur dynamique de campagne. C'est-à-dire concrètement, donc ceux qui sont à l'Assemblée, ils ont plus de temps de parole. Alors, ça se passe comme ça ? Il y a dans les critères d'appréciation, en effet, la représentation dans les assemblées sortantes. Il y a le nombre de voix obtenues, le nombre d'élus. Et puis, quand je disais dynamique de campagne, c'est est-ce que le programme, par exemple,
trouve des relais dans l'opinion et est-ce que le débat se cristallise autour des idées portées par ces listes nouvelles. Alors, vous êtes également en charge de l'enregistrement des modules de campagne officielle diffusés à partir de lundi sur nos antennes, à 13h en radio et à 18h en télé. Il y a en tout 3 heures de diffusion pour les 2 tours. Quelle est la répartition pour chaque liste ? Alors, la répartition, elle émane du code électoral, en l'espèce l'article L414, pour être précis. Il y a en effet 3 heures pour les listes qui sont présentées par des partis auxquels des élus de l'Assemblée territoriale sortante se sont rattachés. Donc les 3 gros partis alors ? Les 3 listes, en effet. Tapura, Tarouera et Tavini. Tout à fait. Et puis, il y a 30 minutes accordées aux autres listes, sachant que ce sont ces 2 blocs horaires qui sont répartis entre le premier et le second tour, et que le CSA a décidé d'accorder 2h20 sur les 3 heures pour la campagne du premier tour, et sur les 30 minutes pour les 3 autres listes, 24 minutes pour le premier tour, et 6 minutes pour le second tour. Est-ce que ces règles sont... Est-ce que toutes les radios et toutes les télés du pays sont soumises aux mêmes règles ? Alors, tout à fait. Là, c'est vraiment pour l'autre partie, celle qui n'est donc pas la campagne officielle, qui est uniquement diffusée par le service public, et en l'espèce Polynésie Première, la première en radio et en télévision. Pour tout ce qui relève du débat et de l'éditorialisation que les différents médias peuvent faire, évidemment, toutes les radios et toutes les télévisions sont soumises au principe de l'équité et doivent remettre régulièrement des temps au CSA. Dernière question, Gaston Floss a été déclaré inéligible, mais malgré cela, il a demandé un face-à-face avec le président du pays. Est-ce qu'il peut assister à un débat télé ou radio, malgré qu'il ne soit pas sur une liste ? Alors, le principe, évidemment, quand on est, encore une fois, je fais le distinguo entre la campagne officielle radio-télévisée et le tout venant du traitement médiatique de la campagne, eh bien, dans ce deuxième pan, il y a la liberté éditoriale des diffuseurs qui prime, et vous avez un choix d'invitation à charge pour la personne invitée ou le parti qui est sollicité d'accepter ou non votre invitation. Et dans ce cadre de discussion, bien évidemment, la liste peut décider de vous proposer tel ou tel invité. Donc Gaston Floss peut participer à un débat. Si en effet la liste considérée vous propose M. Gaston Floss pour représenter sa liste et que vous en êtes d'accord, eh bien en effet M. Gaston Floss peut participer à un débat. Merci beaucoup M. Suarez-Couto d'avoir répondu à nos questions. On aura retenu que Gaston Floss pourra participer à un débat télé et radio. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de ce journal des élections. La suite de l'actualité.